Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait: c'en est fait. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est l'heure de la septième coupe, la colère de Dieu. Non seulement dans une phase finale, mais dans la phase de la démonstration de sa puissance, pas pour interpeller les gens au changement, mais pour pousser les gens au mal. Cette fois-ci, Dieu n'agit pas pour que les gens changent, non. Il agit pour enfoncer tout un chacun dans le mal. Il agit pour que tout un chacun sorte son véritable lui. C'est ça la démarche de Dieu. Et il dit, c'en est fait. Avec cette coupe, il y a une voix qui sort du temple, la même voix sort du trône. Ce n'est pas deux voix. Quand on lit d'une manière verticale, on croirait ces deux voix. C'est la même voix qui sort du temple, la même voix qui sort du trône. Et cette voix, c'est la voix de qui? C'est la voix de Dieu, la voix autoritaire. Une voix imposante, une voix sans pitié. Parce que maintenant, Dieu n'est plus le Dieu de pitié, n'est plus le Dieu de grâce, n'est plus le Dieu de joie, il est le Dieu de la colère sainte. Il est en train d'agir. Il est en train maintenant de déverser sa colère sur les gens en prenant des décisions gravissimes. Il n'a pas besoin d'un conseiller, il n'a pas besoin d'un intercesseur. Parce que là, l'intercession n'existait plus, la grâce n'existait plus, la pitié n'existait plus. Maintenant, c'est le temps de la colère de Dieu, aussi de mettre à nu ceux-là qui se cachaient, qu'on prenait comme des serviteurs, comme des meilleurs, comme des politiciens, comme des bons présidents, comme des bons rois, des bons pasteurs. Et là, maintenant, Dieu, il se dit, tout en chacun, on va le connaître. À chacun selon ses œuvres. À chacun aura sa colère. À chacun tentera de comprendre qui est le véritable Dieu. Là, c'est la septième coupe. Il verse la coupe dans l'air. Verser la coupe dans l'air voudra dire personne ne sera épargné parmi les faiseurs de troubles hier, parmi les gens qui commettaient les irrégularités, parmi les gens qui marchaient à l'encontre de la parole de Dieu, surtout les rois, les autorités, les scientifiques, les savants qui étaient derrière la puissance du dragon, la puissance de la grenouille. Maintenant, c'est le moment d'une action de faire périr ceux-là qui se faisaient voir comme des humains. Or, c'était les énergumènes. Et là, il est en train d'agir. Voilà pourquoi il est écrit, j'agirai, qui s'y opposera. Là, Dieu agit, personne ne s'oppose pas à l'action puissante de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Ça n'est fait. Ça n'est fait ici. Ça voudrait dire la décision est impitoyable. Une décision sans relâche. Une décision sans recours. Une décision sans recul. L'exécution de la décision, Dieu n'est plus le Dieu de la grâce, il n'est plus le Dieu de la pitié. Ça n'est fait. C'est le temps des choses horribles, des choses contre nature qui se cachent derrière
la 7e coupe. Que Dieu te bénisse. La voix, elle est unanime, la même voix, elle sort du temple, c'est la même, qui sort du trône. Pourquoi la voix unanime? C'est pour dire ceci, vous étiez aussi unanime dans vos conneries, dans les incongruités. Vous savez, le diable, il fait la grande conquête avec le téléphone. La technologie, vous verrez, c'est la grande conquête du diable. Le diable a gagné même les meilleurs. Et là, le diable est en train de jouer un rôle le plus important pour qu'on arrive à la phase de dire il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand tu vois quelqu'un avec un téléphone, papa, maman, jeune fille, jeune garçon, pasteur ancien, vous verrez, tout le monde est dans des dossiers, par moments qui ne sont pas propres, dans les dossiers qui ne sont pas des dieux. Vous le constaterez. Et les gens discutent des choses qui ne sont pas des dieux. Les gens parlent plus de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Par moments, c'est ça. Et là, c'est la conquête du diable. Voilà pourquoi, à la fin du temps, ceux qui avaient la puissance de la grenouille, ils ont inventé, ils ont créé. Maintenant, Dieu va les clouer au pilori. Et ces gens vont payer le pot cassé parce qu'ils ont fait la bonne conquête. Ils sont en train d'aider Dieu. La technologie aide Dieu à avoir peu d'éléments, à avoir peu de gens. Et le diable est en train de prendre beaucoup de gens. Et Dieu restera avec un petit nombre. Dieu, c'est le Dieu d'un petit nombre. Dieu n'est pas le Dieu d'un grand nombre. Non, peuple de Dieu. La preuve en est que Jésus, il avait combien de gens? À la fin du temps, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens. Dieu a besoin de peu de gens. Le téléphone, la télévision, bref, la technologie, c'est le modus operandi, peuple de Dieu, de dévier beaucoup de gens ici-bas sur la terre. Le téléphone, n'en parlons pas. Et vous savez, d'une manière technologique, la manière dont les gens utilisent le téléphone, ceux-là qui prophétisent, ceux-là qui prêchent, la crainte n'existe plus, peuple de Dieu, en rapport avec la manière qu'on utilise le téléphone. Il n'y a pas les sérieux en matière de téléphone. Quand tu es un enfant qui a un téléphone, dis-toi, moi-même j'ai fait entrer mon enfant dans le mauvais monde, dans le monde de tout, dans le monde de bouffe tout. J'ai fait enrôler mon enfant dans le monde du diable parce que le téléphone est mal utilisé. Le téléphone sert maintenant à beaucoup de choses, sert à des divisions. Avec le système actuellement, là où les gens s'enregistrent facilement, là où le dossier de tel est dans le téléphone de tel, là où le monde est quasi pourri. Et voilà maintenant Dieu avec la 7e coupe, il se venge contre ceux-là qui avaient développé la technologie. Le développement de la technologie, c'est pas l'affaire de Dieu. C'est pas l'affaire de Dieu. C'est la puissance de la grenouille, la puissance de dragon, le faux prophète. Et ces gens-là, ils misent pour faire du n'importe quoi dans leur camp. C'est le téléphone aujourd'hui qui fait tomber des gens. Le rendez-vous, c'est le téléphone. Le mensonge, c'est le téléphone. Tu peux voir, on appelle un pasteur, tu es où? Il dit non, non, je suis tout près de la maison. Or le pasteur, il n'a même pas encore pris son bain, mais en train de mentir. Le téléphone vraiment fait enrôler les gens dans le monde de ténèbres. Même les gens sérieux avec le téléphone, ils sont enrôlés dans le camp du diable au jour d'aujourd'hui. Le téléphone augmente le taux élevé des menteurs. Le téléphone fait la campagne du diable. Le mensonge est plus chez les gens qui ont des téléphones. Quelqu'un l'appelle tel pour le mentir, pour lui dire du n'importe quoi. Voilà pourquoi il y a une parole unanime qui sort du trône, une parole unanime qui sort du temple pour dire quoi? Quand la grâce sortait du temple, quand la grâce sortait du trône, les gens n'étaient pas au rendez-vous. Les gens avaient leur propre rendez-vous. Les gens fignolaient leur rendez-vous, leur mouvement,
et le mouvement des dieux était délaissé pour son propre compte. Aujourd'hui même les femmes mariées, tu vois une femme mariée, c'est honteux, c'est pitoyable, c'est misérable, c'est répugnant avec le téléphone. Pour raconter quoi, peuple de Dieu? Non, c'est méchant au jour d'aujourd'hui. C'est que les gens s'écrivent, c'est méchant. Si tu tombais sur le téléphone des mamans, tu vois une maman, elle a déjà écrit ma coiffeuse. Tu penses que c'est une coiffeuse? Non, c'est un homme. Une fille qui a déjà écrit ma tante, c'est pas sa tante. Non, le téléphone. Si tu prends les répertoires des femmes, répertoires des filles, les répertoires, tu verras ce qui se passe. Le mensonge commence là. Le jour, tu as eu le téléphone, tu as gravé le mensonge. Tu as gravé le taux élevé de ton mauvais comportement. C'est le même jour, quelqu'un qui a le téléphone, je vais écrire à qui? Et la plupart, aujourd'hui les garçons, ils ne suivent pas les filles. Ce sont les filles qui suivent les garçons, qui écrivent aux garçons, qui séduisent les garçons. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les filles ne font pas ça. Aujourd'hui, ce sont les garçons qui courent derrière les filles. Tu vois, si tu as une fille chez toi, je vais te conseiller quelque chose. Quand tu vois une fille chez toi, elle vient te raconter l'histoire d'une fille. Dis-toi, c'est elle. C'est elle qui a envie ou bien qui est dans ces coups-là. Il faut faire attention. Après autant de temps, tu verras que ce que ta fille racontait, c'est ce que ta fille commencera à faire maintenant. Il faut faire attention, peuple de Dieu. Tu vois ta fille qui vient, qui te raconte, maman, tu vois la fille là fait ça. Dis ceci, tu es en train de te mesurer toi-même ce que tu feras demain. J'ai toujours rigolé. J'ai toujours rigolé par moment. Je connais qui est qui. Par moment, vos enfants ne vous disent pas la vérité. À moi, si. À moi, si. Je traite des dossiers. Un dossier qui a commencé à 2 ans, mais vous serez au courant après. Alors, il faut faire attention, peuple de Dieu. Quelqu'un dit, te raconte des histoires. Non. Une femme sérieuse. Les femmes que moi j'aime. Les mamans que j'aime. C'est quand une femme apprend qu'une petite fille est en train de faire c'est quoi là. La maman là l'appelle, la maman là corrige la fille. Ça j'aime. Pas tu apprends une fille en train de faire des histoires, toi aussi tu aggraves. Ça je ne suis pas pour ces gens de mamans, non. Surtout une maman qui n'a pas été dans des trucs hier, quand on lui dit telle fille avait fait, la maman d'emblée dira non, on est en train de raconter quoi? On est en train de raconter quoi? Moi, je suis une maman. Qu'est-ce que je faisais hier? Va vers les intercesseurs qui sont restés chez moi. J'ai les intercesseurs. Il y a longtemps, avant que moi-même je n'entre dans ma maison, les intercesseurs sont les premiers. Nous avions fait la prière de 30 jours pour le Congo. Après cette prière, c'est alors que ma femme était entrée dans ma maison. Quand je voyage, les gens m'appellent, mais tu laisses les intercesseurs et les intercesseuses entre eux. Je dis, moi je suis resté autant de fois avec les filles. Où est Dame Françoise? Ah, Dame Françoise, elle est là derrière. J'ai déjà été avec elle. Nous allions avec elle, je crois, c'est où encore? Au petit séminaire ou au séminaire voir, je ne sais pas, le Père Élie. On arrive quelque part, il y avait une forte pluie. Nous nous sommes dit, cachons-nous ici. On n'était qu'à 2. Une forte pluie à 2. Maman Brigitte, si elle est là, elle n'est pas là. Maman Brigitte Cassage, elle n'est pas là. Hein? Pardon? Elle n'est pas là. Demande à Maman Brigitte quand nous grandissions. Peuple des yeux. Alors voilà pourquoi, quand moi je vois
Quand j'ai laissé les intercesseurs et les intercesseuses, jamais je pouvais me mettre en tête entre eux, il peut y avoir quelque chose. Parce que moi-même, je n'ai pas été dans ces choses-là. Ancien Roby, il n'est pas là aujourd'hui. Demande d'Ancien Roby, peuple de Dieu. On fêtait, on s'arrêtait à des fêtes. C'est ce que nous, moi c'était le sport, les fêtes, SAP, les études, point barre. Pas aller au-delà, non. Quand je grandissais, on me faisait moi la cour. J'avais difficilement de faire la cour à une fille. Ce sont les filles qui me suivaient. Il y a certains aujourd'hui, ce sont les mamans ici à Cambove qui m'ont fait la cour. Avec beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi, quand quelqu'un vient me dire tel fait, je commence par dire non. Prions pour la personne. Je ne crois pas facilement à ce qu'on raconte sur les gens. Il faut toujours accorder ce qu'on appelle le bénéfice de doute sur les gens. Ce serait une bonne chose. Et on te dit, on a vu tel avec tel. D'emblée, tu dis, c'est vrai. Non, peuple de Dieu. Il faut faire attention sur tout ce qu'on te raconte. La réalité n'a jamais été la vérité. La vérité, c'est autre chose. La réalité, c'est aussi autre chose. Les gens ont la facilité de raconter des choses avec toute facilité. Aujourd'hui, ce sont les filles qui courent vers les hommes. Tu vois une petite fille qui dit « Papa, je t'aime. Papa, si tu peux me donner un baiser. » Mais la même fille qui t'a dit « Papa, je t'aime », c'est la même fille qui peut crier demain. Il faut faire attention, peuple de Dieu. Voilà pourquoi il y a les deux voix. Ces deux voix font une voix. Ce sont les deux voix d'alerte. Une qui sort du temple, une autre qui sort du trône. Et ces deux voix sont unanimes pour dire, vous étiez aussi unanimes dans les péchés. Vous étiez unanimes dans les choses contre nature. Aujourd'hui, l'unanimité entre le temple et le trône. Quel temple? C'est ce qu'on appelle la Jérusalem nouvelle. Temple construit des mains de Dieu. Et le temple est au ciel. Ce temple-là sert d'exemple, sert d'une voie de retour, sert d'écho pour dire, les gens venaient au temple, j'ai fait des gens des temples, je connais qui est le temple, en tant que temple, je raisonne. Les voix qui étaient enregistrées sur base de ces voix, parce que dans le temple, les gens parlaient en mal des autres. Dans le temple, les prédicateurs attaquaient des gens. Vous savez, si tu vois quelqu'un te dire, le rêve quand il parlait, c'est moi qui l'attaquais. Je n'attaquerai personne. Moi, quand je suis devant, je ne dis la vérité, rien que la vérité. J'aime miser sur la vérité. Et la vérité, elle est têtue. Quand je dois parler, tu vérifies dans ce que je dis. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Avec peut-être la médiocrité, tu peux entrer chez toi à la maison. Tu sais, le rêve, c'est moi qui l'attaquais. Je ne peux jamais t'attaquer. Tu n'es pas chèvre. Je dois te dire la vérité. C'est à toi de te corriger. Si tu ne sais pas te corriger, tu es un énergumène. Moi, mon rôle, c'est celui de parler. Parce que ce n'est pas toi qui va me payer. C'est Dieu qui va me payer. Alors j'attends un grand prix de Dieu. Pas de vous, non, peuple de Dieu. Ce qui est de gros et de grand, ça vient d'en haut. Voilà pourquoi j'ai le droit de plaire à celui qui m'a mandaté. Et je dois vous dire la vérité. Et c'est ça la vérité. Voyez, cette unanimité, la voix qui sort du temple, la voix qui sort du trône, cette unanimité a le bon sens de dire, tu venais à l'église pour critiquer.
Tu vois un enfant qui critique les adultes, un adulte qui critique les enfants. Les deux voix sortiront le même moment pour te dire ce que tu étais. Nous sommes dans l'église. Tu vois quelqu'un qui passe, tu dois de l'autre. Tu dis, regarde. Non, c'est pas quelque chose de bien. Comment ton rôle, c'est celui tout simplement de parler à mal des autres. Moi, quand je parle avec quelqu'un, vous devez me connaître, je parle à haute voix. Je me dis, si je cite le nom de quelqu'un, même si la personne passait, je ne te critique pas. Je fais la restitution de la vérité. Et j'ai le droit de le faire en tant que papa. Vous savez, là où Dieu ne me comptera jamais pour dire j'ai critiqué, je peux citer ton nom. J'ai le droit de citer le nom de tout un chacun. J'ai le droit de vous évaluer. J'ai le droit de dire vous êtes meilleur ou pas. Parce que c'est moi qui vous présente auprès de Dieu. Dieu me donne le mandat. La Bible dit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, il leur sera pardonné. La plupart des gens se trompent pensant que tu t'agenouilles, tu dis, Dieu pardonne-moi, et Dieu te pardonne d'emblée. C'est faux et archi faux. C'est lire mal, c'est connaître mal la parole de Dieu. Pourquoi? De la même manière là où vous travaillez, de la même manière là où vous étudiez, on vous pointe dans la société, à l'école, absent ou présent, au travail, absent ou présent. Tu as étudié, mais tu t'es fait engager quelque part. Ce ne sont pas tes études qui vont t'écouter. Non, c'est tes chefs qui vont t'écouter. Il y a ce qu'on appelle la présence physique. Pour qu'il y ait une promotion, ce n'est pas à cause de tes études. Non, la promotion, ce ne sont pas les études. La promotion, c'est la manière de travailler. On doit t'écouter. J'ai le droit aussi de t'écouter. Chaque fois quand je me mets à me plaindre, je me dis tel, je regrette. Même si tu peux aller où, tu peux tout faire. Je te dis, le fait, je suis en train de regretter. Quand je me mets, je dis, celui-là, non, celui-là, non. Parce que je fais consommer Dieu la foi. Dieu est le consommateur de la foi. Dieu me respecte autant de foi. Dans mes prérogatives, en tant que visionnaire, pas de pacotille, non. En tant que visionnaire, pas ventriote, non. En tant que visionnaire, pas celui qui a cherché son appel, non. Dieu lui-même l'a fait. Dieu lui-même l'a fait. Moi, j'ai déjà vécu l'expérience, peuple de Dieu. Après la croisade ici à Cambove, il y a les pasteurs qui avaient parlé en mal parce que j'avais parlé sur les tribus. J'avais dit, Moulouba signifie perdu. Les pasteurs étaient les hypocrites, ils ont parlé dans les églises. Ils m'ont sapé, ils ont raconté des incongruités. Dieu m'avait dit une chose. Les gens qui ont parlé mal de toi, ils travaillent dans des sociétés. On ne va plus les payer. Allez, toi, voyage. Les gens de la Gécamine feront ça. Seulement le jour où tu vas rentrer. J'ai fait 7 mois ou 8 mois d'absence. Il n'y avait pas la paye. Quand je suis rentré, c'est alors qu'il y avait la paye. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je me suis déjà mesuré dans beaucoup de choses. Demandez au pasteur Élie. Il vous dira ce que Dieu fait avec moi par moment. C'est-à-dire, j'ai le droit légal. Dès lors, si tu n'es pas porté, ça, il faut le retenir. Sur la terre, il y a le bicaméralisme. Côté diable, côté Dieu. Alors, côté, le diable a ses représentants, Dieu aussi a ses représentants. Dieu ne fait rien. Dieu agira et personne ne peut s'y opposer. C'est au temps de la fin. Maintenant, nous avons la liberté, mais pas le libertinage. Nous avons le droit de côté. Notre modèle, c'est Christ. En tant que pasteur, berger sur la terre. C'est lui qui a présenté les meilleurs et les mauvais. Si je te présente meilleur, Dieu t'accepte. Même si je me trompais, c'est le cas de Moïse.
Moïse a même changé le nom de Josué. Il dit, toi tu es Osée. Et le vrai nom de Josué c'est Osée. Il dit, tu deviens Josué. Moïse a présenté les deux. Parce que Josué et Caleb se sont bien comportés vis-à-vis de Moïse. Ce sont les deux qui n'ont jamais parlé en mal de Moïse. Jamais. Jamais, peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Du temps d'Élie, Élisée qui était avec Élie, mais il a gagné. Il a gagné. À l'époque, il fallait prier le Dieu d'Abraham. Tu ne pries pas le Dieu d'Abraham, tu n'auras rien. Il fallait prier le Dieu d'Isaac. Tu ne pries pas le Dieu d'Isaac, tu n'auras rien. Il fallait prier le Dieu de Jacob. Peu après le Dieu de Daniel, ainsi de suite. Quand moi je te cote, Dieu te cote. Même injustement, je te cote meilleur, Dieu te cote meilleur. Ça, il faut le retenir. Ça signifie les deux voix qui sortent. C'est deux, mais c'est une. Parce que ça fait l'unanimité. Ça sort du temple et ça sort du trône. Pourquoi ces deux voix? C'est prophétique pour vous dire, attention. Le trône inspirait les serviteurs et il y avait le ainsi dit l'Éternel. Avec le ainsi dit l'Éternel, tu n'y as pas cru. Ceux-là qui ne prient pas, ils iront en enfer, même si ils n'ont jamais volé, ils n'ont jamais été impudiques, ils n'ont jamais été tribalistes. Le fait de ne pas prier, parce qu'ils ne sont pas dans la recommandation de Dieu. Vous venez parce que vous êtes dans les recommandations de Dieu. Dieu aura un œil regardant chez ceux-là qui prient. Comme les églises, lundi, ils sortent mardi. Ils ne sont pas dans la recommandation de Dieu. Ils sont dans la recommandation des Belges. Ce sont les Belges qui ont créé le système 2 fois, 3 fois par jour. C'est la France qui a créé ces histoires. Vous devez savoir, Dieu lui-même l'a dit, priez sans cesse. Nous prions sans cesse. Sur le plan de cette recommandation, devant Dieu, nous avons 100%. Dans le système de la cotation, sur certains points, cette église a beaucoup marqué. Nous avons la parole chaque fois. Et là, c'est encore 100% parce que nous finissons des paroles. Voyez, le fait de prier chaque jour, nous avons 100%. Le fait de terminer les livres, 100%, ainsi de suite. Et Dieu va bien nous coter. Si chaque fois je dis, maman Nathalie, c'est une femme de Dieu, je te sanctifie chaque fois. Je la cite, même si vous la prenez pour la mauvaise, mais moi je vous dis, c'est la meilleure. Elle va entrer dans le royaume parce que Dieu me respecte 2 fois, fois 1000, 2000 fois. Il est le consommateur de la foi. Dieu ne crée pas la foi, non. Je suis aussi le créateur de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où vient cette parole? C'est quand j'enseigne. Voilà pourquoi la justification de ce que nous faisons par cette parole qui sort du temple et cette parole qui sort du trône. Ça justifie tout. Ça justifie tout. Pour dire, il ne faut pas être distrait en matière d'écouter la parole. Parmi les enfants de la bergerie, vraiment, il y a la fille qui c'est la fille de chez Mwambaï, Rosie. Elle peut manquer les habits, elle peut manquer la lotion, mais il ne faut pas qu'elle manque l'argent pour écouter la prédication. Ça signifie qu'elle est en ordre avec son papa, celui qui peut la coter. Et comme je la cote, même le ciel la cote. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Elle est absente, mais elle doit écouter la parole. C'est ça, être en synergie avec la parole qui sort présentement du temple. Cette parole va se raisonner plus tard pour dire, voilà vous qui avez sorti des modes
qui avait sorti la technologie et autres, maintenant vous allez payer. Et voilà, la parole sort du temple, la parole sort du trône. Il faut être un savant de Dieu. Il faut être exégète, il faut avoir le Saint-Esprit pour interpréter ça. Quand j'enseigne, personne ne me contredit. Par contre, je corrige les faux enseignements que beaucoup de tenaient sur l'Apocalypse. Vérifiez. Vérifiez, on vous le dira. Les grands pasteurs sont en train de se dire, il y a quelqu'un qui est en train suivez la vraie parole prophétique. Et vous qui entendez cette vraie parole prophétique, mais pensez-vous que Dieu va vous abandonner? Non. Dieu ne peut pas vous abandonner. Il ne peut pas vous laisser. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il est temps de comprendre certaines choses. Soit tu as Dieu, soit tu as le diable. Je réponds, ceux-là qui ne prient pas, ils ne volent pas, ils ne prennent pas la bière. Il n'y a que les 144 000 qui ont cette recommandation de ne pas entrer dans une seule église sur la terre. Nous autres, nous sommes obligés d'entrer dans une église pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Pour la première fois, mon pasteur, il m'appelle Mupendwa Wang. Il m'accompagne à pied. Là, je restais chez Dame Marie-Josée. Il m'a dit, depuis que je t'ai eu, je sens le vrai Dieu est venu dans l'église. Je peux dormir parce que toi, tu es là. Je sens que tu es venu mettre quelque chose. Pour moi, je me disais, ce papa, c'est un flatteur. On avait parlé à deux. Il m'a accompagné, il m'a laissé quelque part entre avenue Capolo et avenue c'est quoi? Bakwang. Il est rentré. Mais le jour il m'avait doigté dans l'église, le jour il m'a dit, moi ton papa je deviens ton fidèle, tu dois m'envoyer. C'est-à-dire s'il était vivant, il allait être évangéliste dans cette salle. Ça, on le voit nulle part. J'avais dit ce jour-là dans l'église, quelqu'un qui est Moulouba du Katanga ne peut pas faire ça. C'est pourquoi je suis convaincu, cet homme-là, à cause de ce qu'il a fait avec moi, il ira au ciel. Pasteur Kazadi, il ira au ciel. Parce qu'avant de mourir, il a été fidèle. Un véritable fidèle. Quelqu'un qui se dépouille ses conditions pastorales pour laisser à quelqu'un. Il était fidèle jusqu'à la fin. Il a dit, personne ne pourra m'enterrer. Il avait son propre frère. Il avait beaucoup de gens. Il dit, toi, Kala, dit, tu vas m'enterrer. Et vous m'avez accompagné. On l'a enterré. J'avais réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut qu'il mette un costume trop cher. Depuis qu'il était à la Gécamine, depuis qu'il est lui, il n'a jamais mis ce costume. Et comme il m'avait demandé de l'enterrer, il est parti avec un costume trop cher. C'est sur les dicrams, hein? Vous étiez parti chercher ce costume. Et les draps trop chers. Hein? J'ai dit, il faut qu'il aille avec des choses chères. Et cela pour la gloire de Dieu. Parce qu'il m'a laissé quelque chose de grand. C'est cette main qu'il avait posée sur moi, peuple de Dieu. Quand tu es sur la terre, qu'on ne te trompe pas. Non, je peux lire la Bible, je peux prier moi-même à la maison, Dieu va m'écouter. Tu te trompes. Tu dois avoir ton Père qui doit te présenter auprès de Dieu. C'est ça la présence de ces deux paroles. Apparemment, c'est deux. Dieu veut justifier, ça n'a jamais été deux, c'est une.
Ce qui sort de... C'est comme le gouverneur, c'est comme le premier ministre, c'est comme... Il représente le président de la République. Tous les actes que pose un administrateur de territoire, c'est l'acte du président de la République. Tout acte que moi je pose, c'est l'acte du Dieu vivant. C'est l'acte du Rédempteur. C'est l'acte de celui qui a créé cette terre. Il est dans tous mes actes. Quand je me repose, il se repose avec moi. Partout où je suis avec lui. Quand je mange avec lui. Je vais à gauche, il est là. Je suis à droite. Moi, je ne le suis pas. C'est lui qui me suit. Il a besoin de moi. Il sait ça, c'est un leader charismatique. Ça, c'est quelqu'un qui innove. Je dois être avec lui. Commencer une église à Cambouve, ce n'est pas une mince affaire. Combien réussissent ici à Cambouve? Combien? Arriver à consolider ce que nous avons consolidé à cause de ces deux paroles. Voilà pourquoi j'aime enseigner. Je commence un livre, je le finis pour marquer le temps. Et chaque fois quand je termine le livre, il m'appelle mon ami. Et quand Dieu m'appelle mon ami, je vous dis, ça me fait du bien. Oh mon ami, je suis là pour te représenter valablement ici-bas sur la terre. J'avance pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire attention. Sois sage pour que je te présente auprès de Dieu. Sois sage pour que tu sois quelqu'un que je dois doiter. Quand vous voyez, je cite quelqu'un dans la salle, je le sanctifie. Je le sanctifie. Et quand je cite la personne une fois, deux fois, trois fois, et peu après, je sais ce que Dieu fait avec la personne. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Je lis le 18e verset. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et un grand tremblement. Un aussi grand tremblement. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, les éclairs, les bruits, tremblements de terre, ce brouhaha, puisque eux disaient, nous on fait les bruits, puisque eux disaient, quand vous voulez prier, ne raconte pas des choses, il ne faut pas prier. Maintenant, Dieu dit, vous allez payer le pot cassé par le cri de mes fidèles que vous avez persécutés, en mettant des prix chers, en les faisant souffrir avec votre technologie. Maintenant, ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois faire du bruit. Et mes bruits vous feront mal avec la finalité d'un grand tremblement. Maintenant, c'est Dieu qui va faire les bruits. Il y aura les éclairs, il y aura les tonnerres ces jours-là contre ceux-là aujourd'hui. Ils s'appellent des grands. Ils s'appellent des grandes puissances du monde. Ils sont les faiseurs des rois. Ils sont les faiseurs des présidents. Ils sont des grands décideurs. Maintenant, ils comprendront, c'est à Dieu revient la dernière parole. Et là, Dieu agira puissamment et ça fera mal à plus d'un. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. 19e verset. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Beaucoup de gens confondent quand on parle de Babylone la grande, Aujourd'hui, il n'existe pas un pays appelé Babylone la grande sur la carte géographique. La Babylone la grande d'hier joue le rôle actuel, est remplacée par Rome. C'est ça la grande Babylone la grande. Mais on dit la ville est divisée en 3. Pourquoi 3 parties? Oui, pour justifier la tripartite et la trinité.
Dans la tripartite de Dieu, il est Dieu dans l'action créatrice, dans l'action productrice, dans l'action salvatrice. Dans la Trinité, on a le Père qui est le dragon, le Fils qui est le Père politique et le Saint-Esprit qui est le faux prophète. Maintenant, il faut diviser la ville en 3 grandes parties. La partie des gens qui sont favorables au dragon, le diable. La partie des gens qui sont favorables au chef politique qui est le président de Rome, qui est le pape. La partie des gens qui sont favorables au faux prophète qui est toujours le même pape. Et ce sont les 3 grandes parties qui vont se dessiner. Et avec ces 3 grandes parties, peuple de Dieu, pour que la consommation de la fausseté de mensonges dans la tripartite, le Père menteur, le Fils menteur et leur Saint-Esprit menteur. Alors dans cette tripartite, il faut consommer cette coupe de mensonges qui est l'œuvre du diable ici-bas sur la terre. Et qui doivent consommer ceux-là qui tenaient l'humanité. Ceux-là qui dirigeaient le monde. Dans l'entretemps, le monde est divisé en 2. Il y a côté nation, il y a côté Israël. Côté Israël, c'est là où il y a les fils de Sem, Japheth. Et qui règne à cette période-là, qui se voit le roi de rois, c'est le pape qui sera le chef de l'humanité. C'est pas ce pape, non. Il viendra ce pape. Même ceux qui sont à l'église catholique, au début, ils vont l'aimer. À la fin, on va le haïr. Ceux qui sont pentecôtistes, même certains pasteurs, vont entrer dans l'écuménisme. Aujourd'hui, il y a aussi des cultes écuméniques. On voit ces cultes écuméniques quand le président de la République veut faire quelque chose. On invite à une même place les pentecôtistes, à une même place les bouddhistes, une même place les méthodistes, une même place les catholiques, ainsi de suite. Et chacun fait un travail. Ça, c'est l'écuménisme. Mais l'écuménisme sera plus dans sa configuration dernière ou de la fin. Et là, on verra tous les chefs religieux seront ensemble. C'est là que vous allez comprendre que Dieu n'est pas dans le pentecôtisme. Non, Dieu est dans son église. Le pentecôtisme, c'est une structure philosophique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tout ce qui est isme, c'est de la pure philosophie. On a créé cette philosophie pour tenter à réduire la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas être enfermé dans un isme, non, peuple de Dieu, ou bien dans un iste. Et quand on s'enferme là, on est dans une philosophie. Et vous constaterez aujourd'hui, les pasteurs sont devenus les hypocrites, cherchant des relations, tout ça pour avoir l'argent. Avec qui je dois m'allier pour avoir une voiture, pour avoir une maison. Et ils se laissent entraîner par n'importe qui parce que tel va donner la dîme, tel va donner l'offrande, tel va me soutenir. Non, il y a certaines choses qu'il faille refuser, peuple de Dieu. Il faut refuser certaines choses. D'ailleurs, moi, je réfléchis autrement. À un moment donné, vous allez voir ce que je veux faire pour renforcer encore le clou dans une autre dimension pour que la gloire de Dieu éclate ici-bas sur la terre. Je ne peux pas dévoiler parce qu'il y a trop de copistes. Je garde pour moi-même, mais vous verrez dans les jours à venir, bien sûr, ceux-là qui seront avec moi. À un moment donné de l'histoire, vous ne me verrez jamais prêcher ici. Je commencerai à prêcher dans mon bureau parce qu'un plus grand nombre suivra mes prédications. Ici, je serai rare. Il faut en profiter quand vous me voyez, moi, votre visionnaire. Parce qu'il n'y aura pas que vous. Beaucoup de gens vont adhérer. Beaucoup des églises catholiques vont se vider. Beaucoup de gens vont entrer dans l'église bergère de Dieu Terre Promise. Ceux qui parlent en mal de cette église, c'est déjà la campagne. On est en train de faire la campagne de cette église. À un moment donné, vous allez voir d'emblée
comment est-ce qu'on n'aura plus de place partout? Il y aura des grandes églises, là où il y aura des bergeries. Je dis bien, partout, il y en aura. Aujourd'hui, c'est parce que vous êtes jaloux, je sens vous ne réagissez pas quand je dis de ça. Oh, bilé. Ça va arriver pour la gloire de Dieu. Ah, je n'ai besoin de l'amène, il est à bongo. Je n'ai pas besoin. Laissez-moi parler de la part de l'Éternel. Laissez-moi parler de la part de l'Éternel. Le ainsi dit l'Éternel. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Il fera des grandes choses, des bonnes choses. Vous verrez ce qui va arriver. La plupart des gens viendront ici. Ils seront les diacres ici. Là où ils sont pasteurs, ils seront les diacres ici. Certains anciens ici seront les diacres ici. Oui, parce que je vais les... Vous verrez. J'étudie, je vois tout, je vous laisse. Je ne suis pas idiot, hein. Je travaille avec la tête. Je vous laisse. Parce que bergerie, ça sera autre chose. Dieu lui-même est en train de faire la publicité. Kishabote va changer le langage d'un bon. Et les gens viendront ici prier. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est pourquoi on n'a pas... Il faut avoir la stratégie pour la construction du grand temple. Dans les jours à venir. Et ça sera toujours la place de la bergerie de Dieu terre promise. Peut-être que les catholiques, alors on a peut-être. Hôpital tout a rasé, morgue tout a rasé. Vous allez voir ce qui va arriver dans les jours à venir. Notez, ça va arriver. J'avance pour la gloire de Dieu. Mon catholique a mon savoir à Moui matuni sa parole est sakuyamo, parole tabakia pakao. Révélation tabakia pakao. Nabatoto kiloko batanza bashanga, koma mutoto kiloko. Même de nos jours, quand on se met en bergerie, tu sens. Ni moi, parents, mon alabisha batoto. Parents, par le concours, il faut faire attention, s'il vous plaît. Il faut faire attention, s'il vous plaît. Mon commerce batoto est bien. Batafua kage mon bergerie des dieux terre promise. J'avance pour la gloire des dieux. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Mon pasteur de son vivant, il avait doigté celui qui devrait être le pasteur. Moi aussi, je vais doigter un jour quelqu'un. Je vais doigter un jour aussi quelqu'un. J'avance pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? 19e verset. Pardon? Non. Est-ce que j'ai expliqué le 19e verset? C'est vrai? Non, il y a une partie. Parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu. Je dois vous enseigner. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. C'est-à-dire Dieu se souvint de Rome. Rome contribue dans le mal mondial. Et Rome, c'est l'incarnation du mal. Vous savez, il fallait renforcer le droit. Un prêtre ne peut pas voter, un pasteur ne peut pas voter, un militaire ne peut pas voter. Ça, c'est bon. Dans tous les pays au monde, ce sont les prêtres qui créent les désordres. Et comme ce sont eux les premiers.
Ils sont dans des choses politiques. Partout dans le monde, surtout en Afrique. Ils sont à la base des désordres. Ils sont à la base. Il y a un désordre à Mingi peuple. Voilà pourquoi Dieu se souviendra de tout ça. Bongo et abo sur la terre. Banalanda banto sema papo wa kwanza ni nani? C'est qui? Pierre. Ça c'est jouer avec Dieu. Ce sont eux qui ont tué Jésus. Ce sont eux qui ont tué Pierre. Mais aujourd'hui ils disent Pierre est le premier pape. Ces gens, non. Ben à bon à mon niveau, moi, ça n'a peuple de Dieu. Nous devons faire attention. Ces gens, voilà pourquoi Dieu dit, il va se souvenir de la Babylone la grande. Vous devez comprendre le langage de la Bible hein, par moment. Ceux qui ont écrit la Bible, ce ne sont pas les enfants de cœur. Lisez les commentaires bibliques, vous verrez, il y a beaucoup d'entorses. L'histoire de la Babylone, on ne peut pas parler des empires aujourd'hui. Perse, Mède, non. On ne peut pas parler de ces empires-là, non. Aujourd'hui, on doit parler de Rome. Ceux qui ont écrit, ils ont fait un dessin pour mettre là-dedans Babylone la grande. Au lieu de mettre Rome tout court. Parce qu'ils étaient dans l'histoire passée. Pour eux, la Bible, c'est une histoire, ce n'est pas une révélation. Or, l'histoire, c'est l'étude scientifique des choses passées. Alors, ils pensaient que nous, quand on va venir, on sera dans le passé. C'est là que vous verrez certains prédicateurs, quand ils enseignent, ils restent sur les textes, sans penser au contexte. Ça devient l'apologie de mensonges. Un prédicateur, il est dans le contexte. Il ne rentre pas au passé. Je ne peux pas vous enseigner le passé, non. Je lis la parole, je contextualise le présent et le futur. Mais quand ils ont écrit la Bible, dans leur tête, ils se disaient, peuple de Dieu, ça sert comme une histoire. Quand on va commencer à enseigner aux gens, écoutez Abraham ce qu'il avait fait, sans contextualiser. Là, ce n'est pas enseigner. Enseigner, c'est savoir contextualiser. Enseigner, c'est voir le présent et le futur, et non pas le passé. Nous avons déjà dépassé la phase passée. Nous sommes dans la phase présente et dans la phase future. C'est comme ça, la parole de Dieu compte. Tu peux voir un prédicateur, il parle, il répète des versets bibliques, et il vous retourne dans le passé. Ça veut dire, c'est là le sens, vous voyez, de la crèche. La crèche n'est pas présente, la crèche est passée. Ça veut dire, tu ne dépasseras jamais un an. C'est ça le sens de Noël. Noël, c'est la vie de quelqu'un qui ne grandit pas. Et il a tout simplement un an. C'est ça le sens de l'anniversaire. L'anniversaire ne voudra pas dire ajouter un jour. L'anniversaire voudra dire tu patines. Tu restes toujours entre les jambes de ta maman le jour où tu es né. Quand Jésus arrive, il brise l'anniversaire. Il dit non, je n'ai pas besoin de mon passé. Je suis besoin d'un acte important, c'est la résurrection. Voilà pourquoi Jésus n'aime pas parler de son passé. Jésus, c'est le futur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous verrez des prédicateurs qui ont fait la théologie. Quand ils vous enseignent, ils s'arrêtent dans le passé. Le passé, voyez Abraham, Isaac. Non, peuple de Dieu. Tout ce que nous lisons, nous devons le contextualiser. Voilà pourquoi, quand nous apprenons quelque chose à sa juste valeur, il faut aller à la pratique dans le présent.
Soyons des pratiquants dans le présent. Ce que vous apprenez, pratiquez dans le présent et dans le futur. Présentement, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que je t'enseigne maintenant, tu dois sortir. Quand tu dois sortir, tu commences, tu vas de futur en futur. C'est ça la vraie prédication, le vrai enseignement. Ça projette le futur de l'homme. C'est pourquoi je vous bénirai. Et non, je te bénis. Je vous bénirai. Je vous élèverai. Le futur compte dans ceux-là qui sont dans le Seigneur. Voilà pourquoi la persévérance, c'est dans le futur. On ne persévère pas pour le passé, non. Oublie la date où tu es né. Regarde ce qui va arriver demain. Demain, tu seras qui? Ne reste pas dans l'esprit de Noël, dans l'esprit de truc. Qu'on fasse pour moi le gâteau. Je vous ai expliqué la fois passée le sens du mot gâteau d'anniversaire et le gâteau de mariage. Quand on sait comprendre ces choses, on avance. C'est là que j'ai dit, il y a les enfants de Dieu qui sont encore les enfants du diable. Quelqu'un comme moi, le jour de la naissance de mes enfants, je ne fais pas le gâteau. Moi qui aimais les fêtes. Parce que je suis clairvoyant, je sais voir loin. Je sais voir loin, peuple de Dieu. Je me dis, moi j'ai commencé le mariage, pas avec la coutume, avec Dieu. Je n'ai pas commencé le mariage avec la coutume, j'ai refusé la coutume le jour de mon mariage. J'ai refusé ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Le jour de la dot, j'avais fait un montage avec ma femme. Comme chez toi, on veut toujours la tradition. Fais ceci. Crée une histoire. Elle n'était même pas à la maison ce jour-là. Le jour de donner la dot, elle n'était pas là. Nous avons fait le montage. Voilà pourquoi Eko combattu ma bintu amingmi. Aïfa ko eshwa pel kamari. C'est que nous barpenda coutume ça ibalariki. Tout appelle comme mi s'appelle ni pansani balon ma coutume pela pansani. Sani kan il essaie de toka couleur il quand il engage pour ça je ne peux pas. Ça signifie mariage ainako. Alors j'ai refusé la tradition, j'ai refusé la coutume. Si tu me dis que ni tradition à babangu ni à mamangu, si tu me dis que tradition à banane, nous n'avons pas pas sauti à mungu. Où le mouton a gâté la tradition, est-ce que tu es magie? Quand je suis mouton n'est pas nous magicien, moi je suis qui a magie, ou qui bomba, ou qui ou elewel. Ni ba biwelewele, on est seulement nous satanistes, bibomba, bijigijing. Je suis l'enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. L'ami intime de Dieu. Dieu m'aime tant. Dieu m'aime beaucoup. Il y a des preuves depuis mon enfance. J'avance pour la gloire de Dieu. Nous avons un appel exceptionnel. Je dis bien, j'ai un appel exceptionnel. J'avance. Est-ce que vous connaissez mon biwelewele? Biwelewele bien que bilele mbele yulu. Ao bibumbaf. Abinamo. Ah. Ataki moya. Tia na passion atama kiwelewele. Ao musée atama kiwelewele. Aïfa quoi biwelewele. Monde a réussir na mungu na c'est inidawa. Biwelewele. Vous savez que c'est pas ibintu na c'est pas. Pensez-vous que c'est facile? Hein? Ataka wana pela ku parquer abasa ni fanya kintu. Parce que Michel injurié, nous na c'est ma vérité. Kuna wote watembea na moyo kupaka mita mwambia uko ni kwambie kama neno mwi nyumba ya hapa ni unasema na atapata biaki. Banakatala ku injurier. Nous n'avons pas restitution ya nini ya vérité.
Je ne fais que interpréter la parole de Dieu en tant qu'un interprète. Mais quand j'injurie, là, je pêche. Quand il y a un monde qui est il y a une équipe qui est 20 maintenant. Et toutes les îles s'enfuient et les montagnes ne furent pas retrouvées. Ça signifie quoi? La disparition des îles et des montagnes. Pourquoi? C'est là que vous allez comprendre. Dieu vise quoi? Dieu vise qui? Il vise Rome. Il vise Rome. Sur les montagnes, il y a les esprits. Il y a des temples. J'avais fait la lecture de tout ce qui existe là-bas. Alors maintenant, ces montagnes, on ne va plus les voir. Les îles, on ne va plus les voir. Ça signifie quoi? Tous les esprits ne vont plus exister. Ils seront engloutis, anéantis au nom de Jésus-Christ. 21e verset. Et une grosse grêle, c'est ça la 7e coupe. C'est la grosse grêle. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il y aura une grande pluie, des blocs de glace. C'est ça, ce qu'on appelle la grêle. Une grêle, c'est un grand bloc de glace. Les grêlons, c'est cette glace qui est la grande, qui va se diviser en particules. Mais ça va peser combien de tonnes? Quand un bloc tombe sur ta maison, la maison s'écroule. Ça tombe sur un monument, le monument tombe. Ça tombe sur la tête de quelqu'un, la personne meurt. Les gens seront fracturés, d'autres mourront, mais ils n'auront pas la grâce de prier, mais ils ont la disgrâce. Et comme ils ont la disgrâce, ils vont blasphémer Dieu. Ils vont injurier Dieu. Ils vont parler en mal de Dieu à cause des douleurs. C'est là que tu constateras un vrai enfant de Dieu, dans n'importe quelle situation, il cite le nom de Jésus. Tu vois quelqu'un, il trébuche, Jésus. Il tombe, Jésus. Quand quelqu'un n'a pas Dieu, il a un petit problème, maman. Hein? Vous allez constater, ana trébuche, yo maman. Donc, ana na mungu, ana na secours, ou na mungu ndani yake. Par exemple, tu trébuches quelque part. Paf, Jésus. N'importe quel mouvement, Jésus. Bale bantu chowe na mungu ndani. Kumwingine nafia kongore, yo bukari mena boacha. Donc, bale bantu abana na kamungu ataka loko. Donc, mutoto wa mungu mambo yote pa Jésus. 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 Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Bengine bana kimbiaka kutangente, my God. Attention à my God. Attention à my God. My God, my God. My God, oui, c'est mon Dieu. Derrière my God, il y a d'autres dieux. Il faut faire attention. My God. Attention, ce n'est pas Dieu. Si nous cherchons le secours, ce n'est pas au nom de Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ. My God. My God. My God. Oh, hallelujah, Jesus. My God. Tout loge toi, mingming toi, ville. Je peux accepter mon Dieu. Jesus. Là, c'est faisable. Oh, Jesus. Oh, Jésus. My God. Non, non. Il y a une organisation des gens
qui mise sur le My God. Attention avec ces gens-là. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Le jour, il y aura la grêle. Tout un chacun sortira son vrai lui en déclarant My God, pas Jésus, en blasphémant le nom de Dieu. Toi qui es un enfant de Dieu, tu viens d'écouter cette parole parce que Dieu est en train de t'aviser, il est en train de te rassurer que tu vas entrer dans le ciel. Et Dieu ne va pas te frapper, tu ne vas pas subir cette peine. Le ciel t'attend. Prépare-toi ici-bas sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. « 42e sous-thème. Hein? « 42e sous-thème. Le ciel t'attend. Prépare-toi dans la crainte de l'Éternel, tu témoigneras. Et qu'est-ce que tu diras? Je témoignerai. Très bien. Le ciel m'attend. Capitalisons ce sous-thème, le ciel m'attend. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, le ciel m'attend. Je me